Bonjour Denise. Bonjour Lisa. Vous êtes toute rouge, toute belle, toute fragile, extrêmement odorante. Comment ça va en ce matinée? Alors, ça va très bien, notamment le matin. C'est le matin que je me porte le mieux, et notamment en octobre. Oui, là, vous êtes un peu fatiguée quand même. Très jolie, mais un peu fatiguée. Alors, c'est exact, parce que je suis en fin de végétation en ce moment. Bientôt, la plante support va dépérir et je m'endormirai sous terre. Vous êtes un personnage célèbre de la région, Denise. Ah oui, très célèbre. J'ai fait la une de l'histoire pendant plusieurs siècles, notamment dès le XIIIe siècle jusqu'à la Révolution, où à ce moment-là, j'ai disparu très brutalement de toute notre région. Alors, pourquoi? Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, bien, aujourd'hui, les historiens ont fait beaucoup de travail et m'ont relancé. Parce que nous n'avons pas encore dit peut-être qui je suis, mais je suis une épice. Et les épices, à l'heure actuelle, sont très appréciées des hommes et des femmes. Et donc, c'est pour cela que les agriculteurs ont fait la relance de ma plante support pour avoir une épice qui soit utilisée essentiellement en cuisine. Alors, avant de parler de toutes les recettes que vous pouvez enjoliver, Denise, vous êtes une locale. Vous disiez, vous avez fait la célébrité de la région, vous avez disparu, vous êtes revenue. Pourquoi ici? Est-ce qu'il y a un climat particulier? Qu'est-ce qui vous plaît dans le terroir local? Alors, j'adore le climat de notre région parce que en Quercy et l'Albigeois, nous avons un climat adapté vraiment, c'est-à-dire que nous avons des étés chauds et secs. Je n'aime pas beaucoup l'eau, surtout l'été. L'été, je n'aime pas l'eau. Tandis que en hiver, il me faut des hivers froids. J'aime bien les nuits un peu froides avec quelques petites gelées. Un tout petit peu d'eau en hiver, pas trop quand même. Et ce sont les automnes de la région qui sont très propices à la culture de ma plante. Parce que le mois d'octobre, c'est le mois de la floraison et il me faut donc des journées agréables avec un peu de soleil, douce et agréable. C'était impeccable pour moi. Mais vous galérez un petit peu quand même pour survivre sur le territoire. Alors, vous êtes stérile, Denise? Alors ça, c'est un gros problème. Parce que je suis une plante à bulbe. Et donc, c'est en Crète que ça s'est passé sur le plan botanique. Il y a eu une hybridation naturelle de ma plante support avec une autre plante à bulbe. Et de ce fait, la fleur qui me porte est stérile. C'est-à-dire que moi, je suis l'organe femelle de cette fleur, mais je suis incapable d'avoir des descendants. Je ne peux pas avoir ni fruits, ni graines, ni fruits, et donc je suis vraiment stérile. Et ce qui veut dire que ma plante support, est un clone. Et donc ma seule reproduction possible, puisque j'existe quand même depuis donc des milliers d'années, c'est la multiplication par les bulbes. Vous êtes précieuse, douce, fragile, vous êtes rouge, odorante. Denise, aujourd'hui, on est ravis de vous recevoir dans ce premier portrait du vivant. Vous avez des imitateurs, on vous imite, on essaye de frauder, de vous supplanter. Alors, c'est exact. Même à l'heure actuelle,
beaucoup de monde, beaucoup de commerciaux surtout, ceux qui vendent mon épice, parce que on a bien dit que j'étais une épice, font facilement des plagiats. Alors, à l'heure actuelle, on m'imite avec d'autres plantes, donc ce n'est pas encore trop dangereux, mais je vais quand même vous lire un texte ancien qui montre bien que les fraudes ont toujours existé et pire que maintenant. Donc c'est un texte de 1559. Et l'historien qui parle dit « Une sophistication consistait à charger mes filaments avec de la graisse ou de la farine. On pouvait aussi me mouiller avec du vin ou simplement me laisser reprendre de l'humidité pour gagner en poids et et que mon épice coûte beaucoup moins cher. On signale enfin que des vendeurs de mon épice y mettaient plusieurs autres herbes approchant de la couleur et des chairs de bœuf recuites et filandrées. Ces procédés, qui semblent puérils, devaient pourtant se montrer très efficaces, car en 1559, les sophistiqueurs, méchants et subtils, exerçaient des ravages tels que des marchands lyonnais expédièrent un homme de loi albigeois pour y dresser des constats et former un dossier. On ignore s'ils obtinrent des suites judiciaires, mais le résultat de toute manière fut nul. En 1561, on tombait encore à chaque instant sur mon personnage déloyal. On peut continuer sur l'histoire, parce que vous êtes vieille, Denise. Oui, je suis très vieille. Parce que là, on a parlé donc de fraude, mais comme à l'heure actuelle, je suis quand même une épice, un peu chère. Un peu chère à l'usage quand même, hein? Pas au poids, à l'usage, ça c'est très important. Et à l'époque aussi, donc il y avait de nombreux procès pour essayer de ne pas payer d'impôts. Les problèmes sont toujours les mêmes, hein, puisqu'à l'heure actuelle, nous essayons toujours de payer le moins d'impôts possible à notre gouvernement, et c'était pareil à l'époque. Donc là, je vais vous lire un autre extrait qui provient d'une demande du chapitre de Saint-Antonin qui essayait de justifier qu'il ait le droit de recevoir des impôts sur le safran. Donc je vais vous lire l'extrait de texte. Or, à Saint-Antonin, on couvre de mon épice de grandes étendues de terre labourable qui pourraient porter quantité de grains. Il y a même des paroissiens qui me sèment dans presque tous leurs fonds et croient avoir trouvé par là le secret de ne payer aucune dîme à leur curé. Denise, vous êtes odorante, vous êtes délicieuse, vous êtes un peu chère. On peut faire plein de choses avec vous. Vous parfumez tout ce qui vous touche. Oui. Alors, à l'époque, on m'utilisait plutôt pour la teinture, puisque, comme vous avez dit, je suis rouge. Mais je suis un peu curieuse parce que je me décolore en jaune quand même, au contact d'un liquide. Et donc, à l'époque, j'étais la couleur, le jaune, le plus beau qui puisse exister. Donc, on m'utilisait beaucoup à Lyon pour teindre les fibres naturelles et notamment la soie. On m'utilisait aussi en cuisine. Et en cuisine, c'était surtout les pays nordiques qui m'appréciaient le plus. Parce que j'étais aussi cultivée en Espagne à l'époque. Mais ils préféraient venir me chercher ici à Saint-Antonin ou à Caylus pour après l'apporter dans le Nord et notamment en Allemagne. Et c'est pour ça que le protestantisme est devenu en Tarn-et-Garonne beaucoup plus
s'est développé davantage que dans d'autres départements. Parce que les Allemands, en venant acheter mon épice à Saint-Antonin ou à Caylus, apportaient aussi les idées nouvelles du protestantisme. Et donc, les ont développés en Tarn-et-Garonne beaucoup plus qu'ailleurs. Et donc, j'ai fait cette célébrité pendant plusieurs siècles. Je m'entends avec tout le monde. En cuisine, je m'entends avec tout le monde. Surtout avec certains légumes. Le légume qui est le plus amoureux de moi, c'est la courgette. Mais il y a aussi les poireaux, il y a aussi les pâtes. Et les desserts. Alors là, c'est dans les desserts qu'on s'entend le mieux, parce que dans les desserts, il y a toujours du lait et des œufs. Et ce sont mes meilleurs copains. Denise, subtil organe sexuel d'une plante tout aussi délicate, vous êtes rouge. Dernière question pour ce premier portrait du vivant. Si vous deviez partir sur une île déserte, qu'est-ce que vous prendriez avec vous ? Oui, c'est une question un peu délicate, mais moi je pense que je prendrai ce qui me permet de vivre, donc les bulbes, parce que quelle épice je suis le safran, et je ne peux pas vivre sur une île déserte si je ne pars pas avec les bulbes qui me permettent de me développer. Et j'espère pouvoir continuer à me développer dans notre région et faire la célébrité de la région autant qu'au Moyen-Âge. Merci Denise.